Il y a quelques semaines, je t'ai posté une vidéo YouTube dans laquelle je partageais la stratégie complète but en première mi-temps. Depuis cette vidéo, j'ai découvert de nouveaux critères qui permettaient d'améliorer la rentabilité de plus de 30%, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut, je m'appelle Thomas, je suis l'auteur du site gagnerauparissportif.com et tous les jours, j'essaye d'aider les parieurs à devenir meilleurs, à devenir des parieurs gagnants et à gagner un complément de revenus. Pour ça, je fais deux choses. Je poste 2 vidéos par semaine sur YouTube et j'envoie des conseils tous les jours par email à ceux qui sont inscrits à ma liste de contacts. Si tu veux en profiter toi aussi et devenir un parieur gagnant, gagner un complément de revenus, c'est très simple. Tu cliques sur le petit i qui s'affiche juste là, tu laisses ton email et dès aujourd'hui midi ou dès demain midi, tu recevras dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à atteindre cet objectif. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, pense aussi à le faire, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Donc, comme je te le disais, j'ai découvert de nouveaux critères qui permettent d'avoir de bien meilleurs résultats sur la stratégie but mi-temps, qui permettent d'augmenter les bénéfices de plus de 30%. Donc aujourd'hui, on va d'abord dans cette vidéo voir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette stratégie but en première mi-temps. Ensuite, on verra les résultats de cette stratégie jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on verra en quoi l'analyse de bilan est importante et comment elle m'a permis finalement d'améliorer les critères de sélection, d'améliorer la méthode. Je te montrerai donc les résultats avec les nouveaux critères et enfin je te montrerai comment profiter de ces sélections sur les buts en première mi-temps si tu veux les recevoir. Donc la stratégie but en première mi-temps, c'est quoi ? C'est une méthode 100% statistique que j'ai paramétrée dans un algorithme et qui me sort sur plus de 80 championnats à travers le monde entier tous les matchs qui ont le plus de probabilité de voir un but en première mi-temps. Ok, c'est du foot, tu l'auras compris. C'est une méthode qui est hyper safe avec des petites cotes. La cote moyenne est à 1,37. Alors tu peux dire que c'est pourri comme cote, c'est dégueulasse. L'idée, en fait, peu importe la cote que tu joues, c'est d'avoir un taux de réussite qui te permet d'être rentable. Et ici, avec un taux de réussite compris entre 74 et 75%, on est largement dans les clous pour être rentable avec cette stratégie. Cette stratégie, il y a un historique qui est quand même assez solide dessus. On a quasiment 1800 paris d'historique avec cette stratégie depuis 15 mois, sur les 15 derniers mois. Et surtout, elle est rentable. Depuis donc ces 15 derniers mois, elle a fait plus 35,6% de bénéfices d'augmentation de capital si tu avais misé du 1% par pari. Si tu avais misé du 2%, tu seras 70% d'augmentation de capital, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on va faire de suite, c'est que cette stratégie, elle te parle peut-être pas. Alors, tu peux aller voir la stratégie. Pour ça, tu cliques sur le petit i où tu vas avoir une suggestion de vidéo à l'écran. Tu pourras aller voir la vidéo dans laquelle je te partage la stratégie complète, où tu l'auras aussi à la fin de cette vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le bilan, que tu puisses voir par tes yeux, de tes propres yeux, les résultats. Donc on va basculer sur mon écran et je te montre ça de suite. Donc voilà, on est sur mon écran, on peut pas faire plus simple, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Donc bah voilà, sur ce côté, tu as donc depuis le 3 mai 2021 où j'ai commencé à utiliser cette stratégie. Donc tu as tout l'historique des matchs, hein, on va pas tout passer en détail, il y a 1800 paris quasiment dans le lot, et ici tu as la synthèse avec la courbe, donc 1769 paris, 1321 gagnés, etc. Donc les bénéfices, la cote moyenne, le taux de réussite, et ici on a le graphique avec l'évolution du capital, et donc voilà, tu vois que c'est rentable sur le long terme. Alors évidemment, tu vois qu'il y a des semaines qui gagnent, des semaines qui perdent, il y a des mois qui gagnent, il y a des mois qui perdent. Là on a même une grosse une perte pendant plusieurs mois d'affilée, et en fait c'est ce qui me chagrinait avec cette stratégie, et c'est ce que j'ai voulu essayer d'améliorer en trouvant de nouveaux critères qui permettaient d'éviter ça en fait. Et donc, comment on fait pour améliorer une stratégie ? Et bien pour ça, il faut tenir un bilan et il faut savoir l'étudier. Pour l'étudier, tu vas avoir besoin de deux choses pour améliorer ta stratégie d'une manière générale. Tu vas avoir besoin donc de statistiques. Donc moi, c'est une méthode 100% statistique. Je sais les critères que j'utilise et donc je sais comment je sélectionne mes matchs. Donc je peux affiner mes sélections une fois que j'ai ces statistiques. Et le bilan va te donner des informations, ce qui marche pas, et tu vas pouvoir faire des tests en fait grâce à toutes ces données là pour essayer d'améliorer ta stratégie. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce sur quoi j'ai essayé de travailler, et j'ai réussi à découvrir de nouveaux critères qui permettent d'avoir de bien meilleurs résultats. Alors ces nouveaux critères, malheureusement je ne vais pas les partager dans cette vidéo. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai déjà partagé
les critères qui permettent d'avoir ces résultats-là, donc j'estime que c'est largement assez suffisant, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il y a des personnes qui payent pour accéder à ces pronostics, et donc je veux préserver la stratégie pour eux, je veux préserver ces résultats-là pour eux, donc je ne vais pas livrer les critères. Mais ce que je veux te livrer par contre, c'est la réflexion qu'il y a derrière pour que tu puisses la mettre en place toi aussi dans tes paris sportifs. Donc on va retourner sur mon écran et je vais te montrer la comparaison entre les deux bilans avec les critères différents. Donc à droite, on a ici les critères de base, d'accord, avec les 1800 paris, et à gauche, on a le même bilan avec les nouveaux critères. Et tu vois déjà au niveau de la courbe qu'on a supprimé ce creux ici. On l'a supprimé et là, on a une progression constante. Alors évidemment, avec à chaque fois des semaines qui gagnent, des semaines qui perdent. C'est les paris sportifs, c'est du long terme et c'est comme ça que ça fonctionne. Les paris sportifs, c'est pas sur une semaine ou sur un mois, c'est sur une année, 2 années, 3 années, etc. Et donc là, on voit que voilà, sur la durée, on est largement rentable. Et on a réduit donc le nombre de paris ici. Ok, avec les nouveaux critères, tu vois qu'on est passé de 35,64% de bénéfices à 46,50%. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a simplement enlevé des choses, on a étudié le bilan et on a amélioré notre stratégie, on a même amélioré notre taux de réussite qui est encore plus élevé et pourtant avec une cote moyenne qui est plus élevée aussi. Et en fait, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que les parieurs, quand ils ont une stratégie qui fonctionne ou quand ils pensent avoir quelque chose qui fonctionne, ils vont essayer toujours d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus. Alors qu'en réalité, quand tu veux améliorer quelque chose, bien souvent, il faut enlever des choses. Ici, j'ai pu améliorer les résultats de 30,47% en enlevant seulement 10% des paris. On est passé de 1770 à 1600, on a enlevé 10%, 170 paris environ, et on a considérablement amélioré le bénéfice. Ça, et je suis pas le seul à te le dire, il y a même une citation qui le dit, alors ça touche plutôt à l'art, au design, plutôt qu'au pari sportif, mais on peut s'inspirer de choses comme ça, je sais plus qui c'est qui disait ça, que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. En fait, il faut essayer de simplifier au maximum, et le problème dans les paris sportifs, c'est qu'on a tendance à se les complexifier en voulant rajouter toujours plus de choses, alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Donc ça, cette courbe que tu vois là à l'écran maintenant, ces critères-là, c'est les nouveaux critères que j'utilise pour les buts mi-temps et c'est ceux que je partage depuis plusieurs semaines déjà. Déjà quand j'ai posté la première vidéo l'autre fois, j'avais déjà commencé à les partager. Tu le vois d'ailleurs au niveau de la courbe de bilan. À partir de là, en gros, ici et ici, l'évolution de la courbe est la même. Si toi aussi tu veux recevoir les sélections sur les buts mi-temps tous les jours, si tu veux avoir accès à ces pronostics, je te mets un lien juste au-dessus des commentaires. Tu l'auras aussi sur le petit i, juste là, ça sera le dernier lien. Tu vas être dirigé vers la page de présentation complète de la méthode, comme ça tu sauras exactement à quoi t'attendre. Tu auras aussi le bilan détaillé si tu veux rejeter un œil dessus. Alors le bilan détaillé, ça sera l'ancien, je ne vais pas trafiquer le bilan parce qu'il y en a un meilleur à présenter, non, je mets le bilan d'origine, mais ce que je voulais faire ici, c'est te montrer voilà, avec les nouveaux critères, si on avait appliqué ça depuis le début, la courbe qu'on aurait eue. Donc simplement pour pas s'inquiéter du petit creux qu'on a eu ces derniers temps. Et donc sur cette page sur laquelle tu vas être dirigé en cliquant sur le lien, tu pourras aussi accéder aux pronostics. Par contre, fais vite, dépêche-toi. Les inscriptions ne sont pas ouvertes tout le temps. Cette semaine, elles sont ouvertes jusqu'à dimanche. Sinon, il faudra t'inscrire sur liste d'attente en attendant que ça réouvre. Mais je peux pas te dire quand, je sais pas quand c'est la prochaine fois que les places seront ouvertes. Je te laisse là-dessus. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu analyses tes bilans, si tu arrives à améliorer tes stratégies grâce à ça. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans les paris sportifs. À de plus, ciao.